Bon, du coup, deuxième partie de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir constater très facilement, si vous suivez mes petites aventures autour de la pleine conscience, que je suis une catastrophe avec l'informatique. C'est merveilleux, il y a vraiment un roman à faire, et d'ailleurs mon ami Nibou, qui s'occupe de mes ordinateurs et de mes téléphones, se tape des bonnes barres de rire avec moi, et je le laisse faire parce qu'il a raison et il a le droit. C'est catastrophique. Donc j'ai réussi à revenir sur mon document, donc je reprends, voilà, oui, donc ici il y a besoin de pleine conscience absolument, et j'en étais à... On peut briser la chaîne, on peut en fait sortir de ce qui nous est imposé, parce que la société, c'est nous. Si l'on part de nous-mêmes, si l'on est profondément conscient de ce que l'on est, que l'on s'est trouvé ou que l'on s'est retrouvé, hein, nos choix et nos actions en fait sont différents, et du coup ça a un impact différent sur les autres, sur le monde, sur la société. Colline Serrault, elle le disait il y a déjà plusieurs années maintenant dans Solutions locales pour un désordre global, hein, je crois que c'était ça le titre, et Pierre Rabhi actuellement le dit très bien, mais aussi pas mal d'autres personnes, hein, en fait on a affaire à des géants de papier, et on peut faire changer les choses. Je ne veux pas rentrer là, partir, parce que je pourrais digresser pendant des heures, mais tout de suite quand je parle comme ça, on m'oppose: oui, mais ça n'est pas possible, parce que, tout ça c'est des peurs. Mais sachez-le, vous le savez quand même, si on arrête d'acheter, si on arrête de payer, ça s'arrête. C'est simple et logique. Alors bien sûr, si on arrête de payer quelque chose qui n'est pas juste, mais qu'on est 500 à le faire, là on va avoir des grosses emmerdes. Mais si on est 3 millions, 5 millions, et voilà, bon, ça c'est encore une digression, mais du coup, pourquoi la société a besoin de la pleine conscience aujourd'hui? Pourquoi j'ai besoin de la pleine conscience? Pourquoi tu as besoin de la pleine conscience? Pourquoi vous avez besoin de la pleine conscience? On en est là, on est en plein dedans dans cette vidéo. Du coup, on n'y croit pas, car en fait, oui, on n'y croit pas, car dans l'inconscient collectif, social, celui qui détient le pouvoir détient la vérité. Ceux qui détiennent le pouvoir détiennent la vérité. Et ça, c'est issu de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, notamment judéo-chrétien, mais pas que, hein, puisque c'est partout dans le monde. Et en fait, ben, c'est faux. C'est complètement faux, c'est un truc de fou. Ça n'est pas vrai. Et justement, avec tout ce qui se met en place, tous les mouvements, tout ce qui se passe en ce moment, on est en train de le voir. Il y a beaucoup de choses qui sortent, notamment, là je pense justement à la médecine, le traitement des cancers qu'on nous a infligés avec la pollution, etc. Avec des médecines naturelles, avec des résultats qui sont avec des produits naturels qui sont surprenants. Alors attention, hein, c'est pareil, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller faire de chimio, il ne faut pas se soigner et tout ça. Hein. Faut pas, parce que maintenant c'est pareil, dans cette société on met tout dans des catégories. Tu dis ça, c'est comme ça, tu dis ça, tu es comme ça. Donc moi non, c'est zéro catégorie. La catégorie c'est l'humanité et c'est être soi-même. Voilà. Et du coup, alors je continue. Oh, ça sert à pas grand chose d'écrire si je digresse autant. Du coup, s'ajoute aussi à cela la grande négation humaine de sa part animale, en fait. Pour moi, cet orgueil absolu de vouloir être plus fort que la nature et que l'animal. Bon, là c'est pareil, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais du coup, tout ceci emboîté fait que nous en sommes là aujourd'hui. Et c'est pareil, on est en train de revenir énormément là-dessus. Voilà, il faut regarder l'objectif. Je regarde toujours par là. Ouais, c'est énorme tout ça. Parce que pour moi, ça me semble tellement simple aujourd'hui. Et j'aimerais tellement trouver les mots, les bons mots pour convaincre les gens. Voilà, mon souhait, c'est vraiment d'aider les gens à élever leur conscience, à ouvrir leur conscience. Et bien sûr, hein, sans être hypocrite, en gagnant de quoi vivre, parce qu'on est encore dans cette forme de société où, ben voilà, il faut que je paye mon loyer, tout ça. Et je vois tellement de gens enfermés dans des concepts du bonheur dans cette société. Tout est projeté sur l'extérieur tout le temps.
Et pourtant, derrière les murs du corps, les murs, énergétiques de ces personnes, et ben, ce que je ressens, c'est beaucoup de souffrance et même du désespoir, mais vraiment quoi. Et ou même pire, encore pire, quand on ressent pas tout ça, que le couvercle est mis et que c'est fermé et qu'on va même pas regarder. Ça, c'est un choix que font beaucoup de personnes et je le comprends, hein, parce que c'est difficile de commencer un chemin. Là, on touche, et je reviendrai, hein, plein de fois sur ces choses-là, on touche vraiment la notion de zone de confort. Euh, voilà, attendez, je suis allée un petit peu trop loin. La pleine conscience, d'ailleurs, c'est un truc, là, il va falloir que j'arrive à le mettre en place, prendre une nouvelle forme d'habitude, mais c'est un terme qui me semble vraiment galvaudé maintenant, et j'en cherche un autre qui est important pour moi, quoi. D'être en conscience, d'être conscient, d'être en conscience de soi-même. Je vais avancer sur ça. À mon sens, être en conscience, c'est un moyen sain et juste de se mettre en retrait pour entrer profondément en contact avec soi et de développer une indépendance de cœur, d'esprit dans ce corps dans lequel on est aujourd'hui, qui soit aussi bon pour nous que pour les autres, que pour le monde, donc pour la société. L'on oublie, ou on ne sait pas à quel point il existe d'autres réalités où on peut être plus heureux. Alors j'aime pas ce terme heureux, bonheur, mais bon voilà, il faut bien mettre des mots qui parlent à tout le monde. Et que de fait, nos visions et nos comportements aideraient aussi le monde à évoluer. Pour moi, le monde, ça va si mal aujourd'hui que ça me semble hallucinant de devoir convaincre. Bon, on en revient à cette notion de bourreau et de victime et à la zone de confort. Tout à l'heure, je parlais de la peur qui est exactement le contraire de la pleine conscience. Et être en conscience, c'est accueillir tous les aspects qui nous composent. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, nous sommes totalement nous-mêmes. Et nous sommes donc à même d'accueillir nos peurs, parce que ça fait partie de ce qui nous compose, de les comprendre, de les faire évoluer, de les transformer. Quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur ne peut plus avoir la même prise sur nous. Et ça, c'est une réalité. Et je le vis, d'autres gens le vivent, hein, je ne suis pas la seule. Donc voilà, c'est possible pour chacun d'entre nous, pour peu qu'on ait envie d'entamer cette démarche. Et pour moi, du coup, quoi de plus naturel avec mon parcours et mon expérience dans l'alimentation et dans la méditation, de me tourner vers la pleine conscience alimentaire, être en conscience avec l'alimentation. Notre alimentation, c'est au cœur de notre vie, comme je l'ai déjà dit. Elle nous touche autant dans nos blocages intérieurs et dans nos émotions que dans nos choix et que donc dans leurs conséquences sur notre santé et sur la société, sur la consommation. Et donc, ça passe par notre aspiration au bonheur, à être bien, à être heureux. Nous savons aussi de plus en plus qu'une grande partie de ce qui est produit aujourd'hui dans l'industrie alimentaire, en fait, ça nous tue. Ça ne nous nourrit pas, ça nous tue. Et je suis désolée, c'est des choses qu'il faut dire, c'est une réalité. Il y a de la nourriture aujourd'hui qui est vendue énormément, que les gens absorbent, qui rend malade et qui tue. Voilà. Beaucoup plus que les trucs sur la route. Voilà, bon, je vais pas... Non, Isabelle, ne pars pas là-dedans. Voilà. Le travail que je propose et que proposent aussi d'autres personnes, ça devient vital à notre époque. Alors, ça va peut-être mettre encore quelques jours, quelques semaines à s'ouvrir et à vraiment... voilà, que les gens s'ouvrent vraiment à ça, parce qu'il y a une démarche à faire, un engagement à avoir. Comme je dis, hein, il n'y a pas de formule magique. Et c'est un travail de réappropriation et de liberté. Et ça, c'est merveilleux. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on réfléchit à partir de la peur. Donc, on ne peut pas vraiment aborder ça. On ne peut pas vraiment aborder tout ce qui va s'ouvrir pour nous parce qu'en fait, pour l'instant, on ne voit que des contraintes et des difficultés parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort et de changer. Si à travers mes vidéos, je me dis, je crée une petite vibration, là, un petit toc-toc à l'intérieur de vous, c'est que c'est là, hein, c'est qu'il est temps de s'y mettre, que quelque part vous en avez envie, vous en avez le souhait. Et voilà, n'ayez pas peur parce que vous ne serez pas tout seul, vous serez accompagné là-dedans.
Être en conscience, c'est pas un truc new age. Moi, je suis pas du tout barrée, je suis très stable. C'est une réalité qui est totalement naturelle et innée, dont on est coupé. Par toutes les injonctions, on est coupé dès l'enfance par toutes les injonctions éducatives et sociales. Et en fait, bah, c'est la société qui est barrée. C'est pas, maintenant, on ne sait plus avec les citations là, parce que il y a qui a dit quoi et tout, mais apparemment. Krishnamurti, j'avais lu ça il y a des années, qui dit ce n'est pas un bon signe d'être adapté à une société malade. Donc voilà, c'est un peu ça. Et pour moi, voilà, on oublie qu'il est complètement possible d'être dans ce qui est, tout simplement, et de s'épanouir là-dedans. Et ici, je n'emploie pas le mot bonheur, c'est fait exprès parce qu'en fait, il est aussi assez galvaudé. Et maintenant, justement, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, il y a ce que j'appelle une tyrannie du bonheur qui est en train de se mettre en place, voilà, avec des nouvelles formes de spiritualité où il faut absolument être heureux. Et c'est en fait hyper culpabilisant. Donc, revenons à la pleine conscience. Pour moi, être en conscience, c'est être un rebelle de l'âme. Et ça, c'est important. Et c'est là, en chacun d'entre nous, en toi, en moi, en vous tous. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et du coup, je vous invite à partager. Alors, il faut que je m'en renseigne un peu. On peut partager la chaîne YouTube ou un truc comme ça, ou sur Facebook, le lien. Et oui, pour ce truc du bourreau, je reviendrai aussi dessus, ne vous effrayez pas. Je m'excuse de ne pas l'avoir abordé plus longuement, mais ce n'était pas le but de cette vidéo. Mais en fait, on y reviendra. Sachez que ce n'est pas une fin en soi d'être dépendant d'une relation bourreau-victime. Voilà. Et donc, je vous rappelle que la formation Manger en pleine conscience, Mindful Eating, sera disponible en vidéo à l'achat dès cet été, mais que vous pouvez déjà me contacter et vous inscrire pour la suivre. Et donc elle est proposée au lieu de 395 € à 195 €. Et pour la formation en présentiel quand même que je vous recommande, qui sera en Dordogne, donc il y a fin août, du 22 au 27 je crois, ou non, c'est pas ça, je vais pas, oh là là, j'ai pas les deux dates en tête, il y a une fin août et une fin octobre, mais vous avez les dates sur ma page Facebook, et puis je vais les relancer régulièrement, je les mettrai peut-être dans l'intitulé d'ailleurs de la vidéo. Et cette formation, elle est à 500 € et du coup, là, je vous la propose à 400 € aussi d'ici le mois d'août et le mois d'octobre, si vous vous inscrivez dès maintenant. Ou parlez-en à des gens de votre connaissance que ça peut... En fait, vous voyez, l'alimentation en pleine conscience, c'est bien au-delà du truc de régime et de surpoids. C'est aussi ça, c'est très important. C'est super pour les personnes qui ont ces soucis-là de commencer avec ça, mais c'est bien au-delà et voilà, je voulais le dire aujourd'hui, il faut le savoir. Voilà, et c'est tout. Donc il me reste à vous souhaiter un très bon week-end ou une très bonne semaine, ça dépend quand vous verrez cette vidéo. De très beaux moments en tout cas. Et puis j'espère que voilà, ces formes de conscience vont s'ouvrir pour chacun d'entre vous. Je vous embrasse, gros bisous, plein d'amour et puis à très vite. Merci pour votre attention.